retrouve aujourd'hui pour une vidéo de menu du nouvel an à petit prix. Je me suis donné comme budget 30 € pour 5 personnes pour faire un apéro, une entrée, un plat et un dessert. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors là pour l'apéro, on va faire des cupcakes. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose de festif mais avec du tarama. Donc du coup on a pris du tarama comme ça, vous en avez aussi au saumon. Mais là nous les enfants préfèrent avec les œufs de cabillaud à l'intérieur. Mais vous pouvez faire avec du tarama au saumon ou bien il y a même du tarama au crabe, tout ça, enfin il y a plusieurs goûts différents et ça vous donne une version beaucoup plus économique qu'avec par exemple du vrai cabillaud ou avec du vrai saumon, enfin voilà. Donc au niveau des ingrédients, tout est là. Voilà, donc il n'y a pas énormément de choses et ça vous fait un apéro hyper original. Donc là, il vous faut 3 œufs, il vous faut de l'emmental râpé, il vous faut du lait. Je vous remettrai toutes les quantités dans la barre d'infos. Il vous faut également de l'huile d'olive, de la farine, de la ciboulette pour le dessert. En fait, toute cette partie-là plutôt, c'est pour faire une chantilly avec, pour le topping, une chantilly citronnée. Donc là, en premier, dans notre saladier, on va mettre les 3 œufs. On ajoute la farine, du sel, du poivre. Au niveau des quantités pour le sel et le poivre, vous mettez comme ça quoi, à vue d'œil. C'est pas bien méchant. Et vous mettez un demi-sachet de levure chimique. Et on va pouvoir donc bien mélanger. Dans la casserole, on met l'huile d'olive et on ajoute le lait qu'on va faire chauffer légèrement pour pouvoir ensuite le mettre dans notre préparation du départ. Voilà, et on va le laisser chauffer quelques minutes. Une fois que votre mélange huile et lait est chaud, on va pouvoir l'ajouter à l'intérieur et on va pouvoir ajouter également l'emmental râpé. Juste là. On ajoute le tarama dans notre préparation. Donc on va mettre 2 pots entiers. So sweet, but you're dynamite. I just wanna dance with you. Feeling that burn, I'm not getting out. Yeah, yeah. Baby, you make me lose. Donc là, j'ai vaporisé un spray graisseux, on va dire graissant, dans mon moule là, dans mon moule à muffin. Et du coup, je vais mettre ma préparation à l'intérieur. C'est parti, on va pouvoir enfourner 20 minutes à 180 degrés. Alors là, les muffins sont en train de refroidir gentiment et on va pendant ce temps-là préparer une chantilly donc citronnée avec de la crème liquide, du citron. Vous pouvez prendre tout simplement du jus de citron tout prêt, hein, c'est vraiment comme vous voulez, comme vous pouvez. Du poivre noir, du sel et bien sûr de la ciboulette. Alors donc dans votre robot, vous mettez la crème liquide. Alors une fois que c'est bien monté comme ça, on va ajouter donc le jus de citron. Petite astuce pour vraiment faire monter votre crème, même sans sucre, même sans rien, c'est de la mettre au frais. Et pareil pour le bol. C'est bien de le mettre au frais avant ou même au congèle, ne serait-ce que 5 minutes pour garder votre crème bien compacte. Donc là, il y a le jus d'un citron entier qu'on va rajouter donc dans notre crème liquide. Voilà. On ajoute également du sel. Et un petit peu de poivre.
On ajoute ensuite la ciboulette qu'on a au préalable. Moi j'ai utilisé mes ciseaux spéciaux pour les fines herbes. Et ça vous fait des petits morceaux comme ça, c'est juste parfait. Une fois que vous avez mis votre crème comme ça, chantilly, citron, vous allez pouvoir ajouter pour décorer un petit peu comme ça d'œufs de lompe. Mais juste pour décorer, donc on en met délicatement si on y arrive parce que ça colle à la cuillère, c'est pas évident. Voilà, et vous en mettez donc sur chaque petit cupcake. Franchement, on vient d'en goûter un avec Anthony, c'est juste trop bon, c'est délicieux. So sweet, but you're dynamite. I just wanna dance with you. Feeling that burn, I'm not getting out. Yeah, yeah. Baby, you make me lose my mind. Alors donc là, pour l'entrée, je vais préparer des mini tartelettes. Alors j'en ai fait deux sortes. Dans la première, il y aura des oignons que je vais faire revenir à la poêle avec du miel. Je vais rajouter des champignons parce que les enfants adorent sur une couche de Philadelphia. Et la deuxième, ça va être avec des épinards, des oignons. C'est parti, en premier, on va faire revenir les oignons. On a ajouté le miel, on mélange bien et on laisse comme ça cuire jusqu'à ce que ça devienne un peu, vous savez, un peu marron. Jusqu'à ce que ça devienne un peu marron. Voilà, quand ça devient un petit peu marron, caramel, on pourra ajouter les champignons. Et pour mettre avec les épinards, on fera pareil. On mettra une base comme ça d'oignons, parce que c'est vraiment très bon, ça donne du goût avec le miel. Et on ajoutera les épinards, mais vous pouvez vraiment décliner à l'infini, vous pouvez mettre du poireau. Alors donc là j'ai ajouté les champignons et on mélange bien. On ne fait pas brûler la préparation, mais on laisse quand même bien cuire. Ajoutez encore une petite cuillère de miel pour vraiment avoir le goût sucré et festif du miel. Et ça va apporter aussi, c'est ça qui va donner aussi une belle couleur à vos légumes. Au niveau de l'assaisonnement, moi je vais mettre du cumin parce que je trouve que c'est vraiment bon avec les champignons et aussi avec la base de Philadelphia qu'on va mettre dans la tartelette. Et je vais aussi mettre de l'ail comme ça, de l'ail semoule. Et bien sûr du sel et du poivre. Alors donc là quand vous avez voilà, vos champignons qui ont cette couleur là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu marron comme ça, vous allez pouvoir baisser un petit peu et prolonger la cuisson encore quelques minutes, on va dire 5 minutes pour avoir des oignons qui sont vraiment très fondants et pas du tout durs. Et après on va pouvoir s'occuper de nos petites tartelettes, enfin de la pâte brisée qu'on va mettre dans les petits moules à tartelettes. J'ai mis dans des petits moules comme ça, des petits moules à tartelettes, c'est ceux qui viennent d'Action d'ailleurs. J'ai mis de la pâte brisée, je vous montre. J'ai pris celle-ci de la marque Herta. J'en ai préparé 5, voilà, pour chacun de nous. Et ensuite il y aura 5 autres
avec l'autre goût que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là c'est parti, on va pouvoir remplir nos petites tartelettes. Donc là on va tapisser notre pâte brisée avec du Philadelphia. Vous pouvez mettre n'importe quel autre fromage que vous aimez bien comme ça, du boursin, la crème Saint-Agur c'est excellent aussi, j'avais testé l'autre fois, c'est vraiment trop bon. Mais là on va faire avec ça parce que les enfants préfèrent. Donc vous en prélevez comme ça une petite cuillère et vous répartissez bien à l'intérieur comme si vous faisiez une tartine en fait. Une fois que votre tartelette est bien tapissée de fromage, on va pouvoir lui mettre à l'intérieur donc notre poêlé champignons oignons. Ça sent vraiment super bon avec le cumin. Si vous aimez ça, franchement allez-y. Ça relève vraiment le goût et ça change complètement de d'habitude. Donc on va enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Et là donc on va enfourner 15 minutes à 180 degrés. Donc là pour la deuxième tournée de tartelette, je vais encore une fois couper un oignon. Ça va être encore une base d'oignon, mais au lieu de mettre des champignons on va mettre des épinards. Donc voilà, on épluche son oignon. On va le couper comme tout à l'heure en petites lamelles. Et ensuite on va le faire revenir dans notre poêle avec de l'huile d'olive. Alors donc là on met l'huile d'olive. Franchement j'ai repris la même poêle. On s'embête pas. C'est encore des oignons. Voilà, on met donc ces oignons coupés comme ça et après on va bien les séparer dans la poêle pour faire des petits filaments, pas des filaments mais vous voyez des petits morceaux comme ça, des demi-cercles on va dire, et on va laisser encore une fois bien revenir dans la poêle. On va pas mettre de miel cette fois, on va mettre simplement l'huile d'olive et après on ajoutera les morceaux d'épinards. Donc là moi j'ai pris des épinards congelés, mais vous pouvez prendre si vous le souhaitez des épinards frais. Donc une fois que les oignons commencent à être bien fondants, je sais pas si vous voyez bien, je vais décaler un peu. Une fois que ça commence à être bien fondant comme ça, que ça change de couleur, pas que ce soit brûlé non plus hein, mais ça donne du goût quand c'est un peu coloré comme ça, on va ajouter donc les épinards. Donc là je vais en mettre 3 morceaux comme ça. Voilà, et on va laisser cuire tranquillement. Donc là j'ai laissé cuire comme ça couvert pendant bien 10 minutes. Et là on va pouvoir donc préparer pendant ce temps là notre appareil à quiche, donc avec les œufs et la crème liquide. Et on va pouvoir donc lancer la deuxième tournée. Alors donc là je mets mes 2 œufs en prums. J'ajoute ensuite donc la crème liquide, je mets une briquette entière. Normalement ça devrait suffire, après on va voir en fonction des tartelettes, puisqu'avec des petites c'est pas pareil. Au niveau du dosage c'est pas évident. Pour l'assaisonnement, enfin je vais le mettre ici, je vais pas le mettre dans ma poêlée, je vais mettre du curry. Et de l'ail. Et on mélange bien. Donc là, une fois que votre poêlée d'épinards est prête, juste là, vous allez pouvoir la mettre ici avec votre appareil à quiche. Donc,
voilà donc pour l'entrée. Donc c'est parti, on va pouvoir passer à table. Pour le plat, on va réaliser un écrasé de patates douces avec des lentilles corail. Et on va servir avec des aiguillettes de poulet rôti. Quand on a un petit budget, c'est pas évident de prendre autre chose que du poulet ou de la dinde parce que sinon on dépasse tout de suite le budget. Donc en premier, on coupe un oignon et on le met donc soit dans une marmite, soit dans un robot cuiseur comme là ici. Surtout, avant de mettre l'oignon, on met bien de l'huile d'olive et ensuite on rajoute les patates douces. On fait rissoler les patates douces avec l'oignon pendant 10 minutes. On rajoute ensuite les lentilles corail que vous avez au préalable lavées, enfin rincées. On ajoute de l'eau donc dans sa marmite ou bien dans son robot. Au niveau des épices, j'ai mis du gingembre et de l'ail. Et là, on va faire cuire pendant 10 minutes. Et donc là, moi, je mets à 110 degrés. Mais bon, voilà, quand vous faites à la marmite, vous mettez donc là sur feu moyen. Et pendant ce temps-là, on va mettre au four son poulet. Donc là, moi, je mets mes aiguillettes de poulet donc sur de l'huile d'olive. Je mets ensuite du miel par-dessus pour donner un petit goût sucré-salé. Mais si vous n'aimez pas ce côté sucré-salé, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Vous ajoutez ensuite des rondelles de citron pour donner vraiment un petit côté acidulé et festif. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Et là, on enfourne pendant 15 minutes à 200 degrés. Pour la présentation, j'ai pris donc un emporte-pièce. J'ai mis mon écrasé de patates douces à l'intérieur. Donc, je vous ai pas précisé, mais au moment de mixer ma purée, j'ai ajouté du lait de coco. Encore une fois, c'est facultatif, mais ça donne vraiment un petit goût très original, je trouve, à la purée. Ensuite, j'ai mis mon poulet qui était bien rôti juste à côté et j'ai ajouté un trait de balsamique. J'ai rajouté une petite poêlée de champignons juste à côté, mais vous pouvez très bien remplacer par une petite fondue de poireaux ou voilà, un autre légume qui vous plaît. And you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Alors donc là pour le dessert, on va faire un fondant au chocolat et une crème vanille en verrine. Donc c'est parti, on va commencer par faire le fondant au chocolat. Donc en premier, on met les œufs dans un récipient et on les mélange déjà tout seul. Une fois qu'on a mélangé les œufs, on ajoute le sucre. Je vous mettrai bien sûr les quantités exactes dans la barre d'infos. Ensuite, on ajoute les 30 g de farine. Donc là, on met sa préparation de côté et on va s'occuper du chocolat qu'on va faire fondre au bain-marie. Dans ma casserole, j'ai mis de l'eau et au-dessus, on met un petit récipient comme ça. Je crois qu'on dit un cul de poule, c'est ça? Anthony n'est pas très loin, peux-tu me confirmer? Je te confirme. C'est bien ça? Donc on met bien le cul de poule là et on met notre chocolat à l'intérieur. Et on va donc faire fondre notre chocolat. Alors donc on fait fondre le chocolat mais pas tout seul, on rajoute le beurre avec.
une fois que le chocolat a fondu avec le beurre, on va pouvoir l'incorporer à notre préparation. Alors j'ai mis mon spray pour démouler plus facilement, et j'ai aussi mis de la farine dans mon moule en silicone comme ceci, et on va pouvoir verser la préparation à l'intérieur. Et donc on enfourne. Ah mince, je me suis plantée au niveau de mon truc. Ah, attends, je vais y arriver. Donc 25 minutes à... Bon allez, 30, c'est parti, on va surveiller. À 165 degrés. Alors donc là, pour faire la crème, la crème vanille qu'on mettra dans des petites verrines, il faut mettre du lait à chauffer, donc 1,5 litre de lait. Et en fait, ça va accompagner le fondant au chocolat. Alors pendant que le lait est en train de chauffer, on va mettre les œufs dans un récipient. Voilà. Et on les mélange. On ajoute ensuite le sucre. Et on rajoute la fécule de maïs, donc la maïzena. On ajoute ensuite 4 cuillères de vanille. Donc là on va prendre une partie du lait qui est chaud et on va le mettre dans ce récipient, et ensuite on remettra le tout à l'intérieur. On mélange donc la première partie avec le lait. Une fois que c'est bien mélangé, on met donc cette préparation dans la casserole. C'est un peu comme pour préparer un flan en fait. Alors donc là on mélange et on n'arrête pas de mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. C'est un peu comme une béchamel en fait. Voilà, on mélange bien. Et on monte un petit peu le feu, mais tout en mélangeant, sinon ça crame. Voilà, faut vraiment faire attention. Et voilà donc pour le dessert du nouvel an, hyper facile à faire, économique, et franchement c'est vraiment très très bon. J'espère que ça vous donnera des idées pour votre propre menu de nouvel an. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.